Salut, dans cette vidéo je vais vous parler de cet arbre. Il s'agit de l'arbre à pain. Il fait partie de la grande famille des moracées, parmi lesquels on compte le figuier par exemple, ou encore le mûrier blanc. Et comme son nom l'indique, l'arbre à pain nous donne des fruits à pain. C'est sûr, ça ne ressemble pas du tout à la boule de campagne qu'on a l'habitude de prendre chez le boulanger. Mais alors, pourquoi fruits à pain? Tout simplement, lorsqu'on va cuire ce fruit, sa chair blanche va ressembler un petit peu à de la mie de pain. L'arbre à pain nous provient d'Océanie. Son premier nom latin lui est donné par Sidney Parkinson, un naturaliste écossais. C'est lors de son tour du monde, il fait une escale à Tahiti où il découvre ce fruit. Les Tahitiens le nomment ourou et en tirent leur principale source de nourriture depuis des millénaires. Il y a une histoire toute particulière qui va accompagner l'arbre à pain. C'est celle d'une révolte historique. L'histoire, avec un grand H, commence en 1787. William Blight, alors lieutenant dans la marine royale britannique, est nommé capitaine de la Bounty. Il a la fastidieuse tâche de se rendre en Océanie, récupérer des plants d'arbres à pain et de mettre ensuite le cap sur les colonies britanniques qui se situent dans l'arc antillais. Vous vous doutez bien que rien ne va se passer comme prévu. Histoire de donner le moral à tout le monde, c'est un 23 décembre en 1787 que l'équipage et leur capitaine prennent la mer. Il faudra presque un an à la Bounty pour accoster sur l'île de Matawi le 26 octobre 1788. Pendant 5 mois, l'équipage travaille et profite de la vie paisible que l'île a à leur offrir. Et c'est quand William Blight sonne l'heure du départ que les matelots sont plus très chauds. Mais bon, qui dit marine royale britannique, pas de panique. Oui, alors, qui c'est qui veut rester sur l'île? Coup de fouet, histoire de montrer l'exemple. Ah bah tout le monde marche au pas. En grognant, c'est sûr, mais bon, c'est le résultat qui compte. Une fois en mer, le capitaine Blight se montre intransigeant. Châtiment corporel, humiliation constante. Comprenez que son management n'a pas duré très longtemps. Une partie de l'équipage se mutine et elle rentre dans la chambre du capitaine, l'attrape, ignore ses menaces, le ligote, le balance dans une chaloupe avec ceux qui lui sont restés fidèles. Seul maître à bord, il décide de les abandonner au plein milieu de l'océan. Ils font demi-tour et retournent sur leur petite île adorée. Il faudra attendre une seconde expédition pour que cet arbre arrive enfin à Saint-Vincent en 1793. Voilà pour l'histoire. Par la suite, cet arbre a conquis les plaines tropicales, chaudes et humides du monde entier, ce qui nous a donné énormément de recettes. Avec ce fruit, tout est possible. On peut aussi bien le cuire au four, à l'eau, le frire, le braiser ou encore le transformer en farine. Il ne cesse de m'étonner. D'ailleurs, tout ça m'aura donné un petit peu faim et je vous propose une recette de gâteau à base de fruits à pain. Chaque jour que moi je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis je vis sur l'amour et j'espère vivre